Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes. Ezrat Hashem, merci de votre présence et de vos partages. Et voilà, continuez à partager parce que on a besoin à l'Achma'ania, le pain de Rabbeinu, le pain pour les pauvres. Le monde cherche quoi manger. Ils sont venus chez Yosef parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. On Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'atzlacha, de joie, de réussite, de santé, parnassa, de shalom, la réussite dans tous les domaines. On fait pour la refoua shlema de Esther René Badrivka Hermos, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chavat Chaya Daniel, et l'Avdil Ben Chaim Chaim, Leilou Nishmat. On a fait un refoua, mais il est décédé, ce monsieur Philippe Samuel Ben Perla Lorraine Avigail. Il sera enterré demain à Yerushalayim. Bezrat Hashem, que Rabbeinu il s'occupe de son âme pour l'amener réparer à l'endroit où elle doit arriver. Alors hier on est arrivé page 45, on est dans la première colonne tout à fait en bas. On a dit que tout le libre arbitre, c'est que Akadosh Baruch Hu ne révèle pas la vérité à l'homme immédiatement. C'est-à-dire quand on découvre ce qu'on découvre dans notre vie, toute découverte, il faut savoir que on n'avait pas commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur, que ce soit nous-mêmes, la découverte de nous-mêmes, la découverte de nos parents, de notre conjoint, du tzaddik, d'Eretz Israël, de Ouman, toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'on n'a même pas commencé. Comme Rabbeinu dit que quand on vient au Man, il ne faut pas venir comme si on revenait. C'est pas comme la Guadeloupe, ils appellent l'île des revenants. Quand j'étais en Guadeloupe, il y a 30 ans ou 35 ans, alors j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, mon père, vous savez, ici c'est l'île des revenants. Vous êtes venu une fois, et bien c'est fini, vous allez venir tout le temps. Alors je lui ai dit, monsieur, uniquement parce que vous avez dit ça, mais je ne vais plus jamais revenir. Il y a des endroits, c'est l'île des revenants. Ici, à Ouman, Baruch Hashem, on vient, on revient. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on vient, je sais pas, on ne revient pas. On n'est jamais venu. Parce qu'il y a eu des changements. Le tzaddik, il n'est plus là où il était la dernière fois. Et nous non plus, on n'est pas là où on était la dernière fois. Il suffit qu'on ait vécu un jour et ça change beaucoup de choses. On a mangé quelque chose, on a fait une bénédiction, on a bu un verre d'eau, on a regardé le ciel, on a fait un télim. Tout ça, c'est des énergies qui viennent dans notre âme et qui changent complètement notre point de vue. Donc, comme Rabbeinu le répète souvent, et Rabbi Nathan nous le dit souvent ici, dans cette halakha, il nous l'a répété beaucoup de fois, le principal de tout, c'est que je ne sais rien du tout. Ça, c'est le principal. C'est de savoir que je ne sais rien. Ça, c'est au-dessus de tout. De savoir que tout ce que je sais, j'ai pas commencé encore à savoir. J'ai pas commencé à savoir combien je sais pas. Une fois, comme ceux qui savent que Rabbeinu il a écrit un livre qui s'appelle le livre brûlé. Il y a un livre qui a été brûlé. Il y a un livre qui a été caché qui s'appelle le Sefer HaGanuz. Et il y a un livre qui a été brûlé. Parce que Rabbeinu ne pouvait pas rester dans ce monde s'il y avait ce livre. Ça aurait enlevé le libre arbitre au monde. Alors, il a demandé aux chassidim, voilà, choisissez ou moi ou le livre, mais les deux, on ne peut pas rester. C'est sûr, les chassidim, ils ont dit quelle est la question, il n'y a même pas de question. Vous n'avez qu'à brûler le livre. Alors, il a fait brûler le livre. Alors, Rabbi Nathan, lui-même, il avait écrit ce livre-là, c'est-à-dire c'est lui qui avait copié le livre que Rabbeinu lui dictait, mais il dit qu'il avait une telle crainte quand il a écrit ce livre-là,
que Mamash ne se rappelle de rien de ce qu'il y avait là-bas, de rien. La seule chose, il se rappelle une chose, je crois que c'est de faire Soudat Rosh Chodesh, et quand on invite quelqu'un, le principal c'est de lui préparer son lit. C'est ça le principal, quand on a un invité. Alors quand Rabbi Nathan il a brûlé, il a vu le livre brûler, alors bien sûr Rabbi Nathan, il imaginait un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire que le livre brûlait. Bien qu'il ne sache pas jusqu'où ça arrive, mais alors il a dit à Rabbeinu, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Je sais pas jusqu'où arrive, quelle profondeur il y a dans ce livre. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu sais pas, tu le sais pas aussi, tu le sais pas. C'est-à-dire Rabbeinu lui a dit, quand tu dis je sais pas à quel point, combien tu sais pas, à quel point tu ne sais pas. Toi tu dis je sais pas ce qu'il y a dans ce livre, mais tu sais pas à quel point tu sais pas. Si tu savais à quel point tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Alors si vous voulez, c'est là où on avance tous les jours. Tous les jours, on avance vers un savoir plus grand. Et si on continue, alors on avance vers une ignorance plus grande. Et le but, c'est d'arriver à une ignorance de plus en plus grande, de manière à se rapprocher d'Hachem de plus en plus, puisque Hachem, il est infini. Et donc, si on veut se rapprocher de lui, de l'infini, il n'y a qu'une façon de se rapprocher de l'infini, c'est d'ignorer la connaissance qu'on a. C'est d'aller au maximum de la connaissance et ensuite de la plonger dans l'ignorance. Si maintenant on est sûr qu'on sait des choses, alors on peut vraiment rien apprendre du tout. Donc on sait rien, on sait pas, c'est tout. Rabbeinu il a dit comme ça. Rabbeinu il a dit si je savais qu'est-ce que Hachem il allait faire de moi, alors tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en un jour. Et après, il a dit, si je savais ce que Hachem, il allait faire de moi, alors tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Maintenant, ce que Rabbeinu il a fait dans la vie, c'est pas notre vie à nous. Rabbeinu, chaque fois qu'il respirait, il respirait avec une respiration nouvelle, un attachement nouveau à Hachem. On peut même pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire la progression de Rabbeinu. Pourtant, il a dit que tout, il aurait fait toute sa vie, il aurait pu la faire en 1 heure. Ça veut dire que chacune doit savoir que il y a devant lui, devant elle, des trésors, des choses extraordinaires. Et le Baal Shem Tov, il dit, devant l'homme, il y a des montagnes merveilleuses. Mais il a une petite pièce, vous voyez, une petite pièce comme ça, sur l'œil, et ça suffit pour qu'on ne voit rien du tout. Pourtant, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pièce, 1 euro, 5 shekels, 5 grivna, sur l'œil, et ces montagnes-là, on ne les voit plus du tout. Mais ce qui a, bon, Hachem, la grandeur de Rabbeinu, c'est que il nous apprend l'ignorance. C'est ça qu'il nous apprend, Rabbeinu. Il y a des rabbins, ils vont vous apprendre à savoir. Et Rabbeinu, il va nous apprendre à ignorer. Maintenant, quand vous apprenez à ne pas savoir, vous avez la clé de la dynamique, de la progression qui est exponentielle. Plus vous n'allez pas savoir, et plus vous allez vous rapprocher de l'infini. Plus vous allez chercher à savoir et à comprendre que vous ne savez pas, plus vous allez vous rapprocher de l'infini. Malheureusement, ce monde-là, il est plein de connaissances. Et ces connaissances-là, ça représente des obstacles. Chaque connaissance, c'est un obstacle. Quand je crois que je connais. Quelqu'un dit, ouais, moi je suis Breslev, moi, je connais, bien sûr. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu connais quelque chose de Rabbeinu? Tu connais qui c'est? Rabbi Nathan. Je connaissais un petit peu, il a dit. Et Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qui sait quelque chose de moi? Rav Naftali et Rabbi Nathan, un petit peu, il a dit.
Alors, où on est, nous, par rapport au tzaddik, par rapport à nous-mêmes? On ne se connaît pas, on ne connaît pas les énergies qu'on a en nous, on ne connaît pas la force qu'il y a en nous, on n'a même pas commencé à vivre. C'est ça notre libre arbitre. C'est qu'on n'a même pas commencé à vivre, Béhémet. Béhémet, il y a tellement de problèmes à régler dans le quotidien, tellement de soucis, tellement de disputes, de soucis d'argent, de disputes, des rapports humains compliqués, des trucs, que la personne elle a la tête prise là-dedans tout le temps. Et le massé, elle n'a pas le temps de penser à se chercher, à se renouveler, à avoir un contact avec l'infini pour essayer de voir un petit peu quelle est la progression à laquelle on peut arriver. Rabbeinu il dit que quand quelqu'un il va être décédé à 120 ans, alors il va se rendre compte que il n'y a aucun niveau au monde, Rabbeinu il dit, il n'y a aucun niveau au monde auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Vous vous rendez compte que ce que ça veut dire? Rabbeinu il ne s'adresse pas à quelqu'un de spécial. Il ne demande pas un QI ou quelqu'un qui sait beaucoup de choses, ou quelqu'un qui est riche, ou qui est intelligent, ou qui est pur, ou qui est... Rabbeinu dit, si tu l'écoutes, il n'y a aucun niveau dans ce monde auquel Rabbeinu ne peut pas t'amener. Aucun niveau spirituel auquel il ne peut pas t'amener. Donc quel est le problème? Le problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Pourquoi on n'écoute pas? Parce qu'on a les oreilles il y a des bruits. Voilà, il y a un avec de la perceuse, là il est en haut. Il fait de la perceuse, du marteau-piqueur. Bon, au Racham, on lui a demandé qu'il s'arrête pour 1 heure, voilà, il s'est arrêté. Mais il y en a, ils ne s'arrêtent pas de faire du marteau-piqueur dans votre tête toute votre vie. Et l'argent, et ton avenir, et qu'est-ce que tu vas devenir, et qu'est-ce que tu vas faire, et qu'est-ce que tu veux, et ils vous mettent des soucis, et ils vous disent, voilà, il faut que tu construises ton avenir. Mais c'est quoi mon avenir? Eh bien, ton avenir, il faut que tu te construises, non? Tu ne vas pas rester comme ça. Il faut que tu deviennes quelqu'un, non? Et après quoi? Et après, je vais devenir quelqu'un. Après, de toute façon, je vais devenir personne. Alors, c'est quoi de devenir quelqu'un? Et vous rentrez comme ça, de la perceuse toute la journée, avec de la politique, et vous rentrez dans le cœur des trucs. Attention, l'Iran, ils sont en train de préparer des trucs. Attention, l'autre, il prépare ça. Faire attention, très grave. Et ça, comment tu vas faire pour faire ça? Et voilà tout le temps de la perceuse dans la tête, toute la journée. Et après, la personne, elle n'entend pas. Elle n'a pas le cœur pour entendre. Parce que le cœur, il est plein de bêtises. Il est pris par plein de bêtises. Mamache, plein de bêtises. Il y avait un jeune, je vous ai raconté un jeune qui était en prison là en Israël parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait dans une manifestation. Alors ils l'ont laissé sortir pour le mariage de sa fille ou de son fils. Ils l'ont laissé sortir 4 ou 5 heures. Alors ses amis sont venus le chercher pour l'emmener vite au mariage et le ramener à la prison. Alors quand il est sorti, il les entendait parler. Ses amis parlaient dans la voiture comme ça. Mais il leur a dit, mais vous êtes complètement fous. De quoi vous êtes en train de parler? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. C'est-à-dire ils étaient en train de parler des bêtises complètement par rapport à la conscience qu'il avait, parce qu'il était en prison. Il était seul. Il a eu le temps un petit peu de prendre du recul par rapport à ce monde. Donc quand ils les entendaient parler, ils entendaient des fous qui parlent. Ils disaient, mais de quoi vous parlez? De bêtises complètement. Alors en fait, on fait du bruit autour de nous. Il y a du bruit sans arrêt. Il y a du bruitage qui autour de nous. Ça nous empêche d'entendre ce qu'on doit entendre Béhémet pour nous faire progresser. Alors il faut savoir qu'on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Et Rabbeinu, il a donné des conseils qui sont extrêmement puissants. Rabbeinu a donné des conseils qui sont extrêmement puissants. Et si on l'écoute, Béhémet, on voit des changements en nous, des métamorphoses vraiment profondes. Des métamorphoses. Si vous vous levez la nuit, vous écoutez ce que Rabbeinu dit, vous mettez votre réveil et 6 heures après la sortie des étoiles, vous vous levez et pendant 1 heure ou 2 heures,
vous restez dans ce temps-là. Même si vous ne faites pas grand-chose, vous étudiez pas beaucoup, même si vous faites la cuisine, ou vous faites du courrier, ou d'être réveillé, bien sûr pas faire des bêtises, pas aller regarder des films de Walt Disney ou de je sais pas qui. Pas regarder des films, pas des bêtises. Même si on fait des choses qu'on a besoin de faire, pendant ce temps-là, je vous garantis, Béhémet, je vous le garantis 100%, vous verrez des changements dans votre vie, mais complets, c'est-à-dire total. Vous allez devenir quelqu'un d'autre complètement. Vous allez complètement changer, complètement. Mamash complètement. Avram Ben Avnachman dit que la Nekuda de Chatzot, le point de Chatzot, c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit, 6 heures mamash, 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes, n'importe quel moment de l'année, n'importe quel pays, que ce soit l'Uruguay ou la Finlande ou l'Ukraine, 360 minutes après la sortie des étoiles, ce moment-là, c'est Rabbeinu Mamash. Il dit, la Nekuda de Chatzot, c'est Rabbeinu Mamash, c'est le Rebbe Mamash. Vous voulez voir Rabbi Nachman? Les gens ils disent, ouais, mais vous n'avez pas un rabbi vivant. C'est quoi un rabbi vivant? Un morceau de viande? Qu'est-ce que c'est un rabbi vivant? C'est quoi un rabbi vivant? Quelqu'un, tu vas le voir, il te dit, il te fait une bracha, il te dit, voilà, bonne réussite et tout. Si tu peux penser à mes institutions, parce que j'ai des institutions. Ok. Rabbeinu, tu le rencontres à Chatzot, tu vas voir que c'est le Rebbe Mamash. Chatzot, c'est Sechel HaKolel, Rabbeinu aussi dit, c'est le cerveau qui inclut tout. C'est Pidyon HaKolel, c'est le rachat général, le rachat, R-A-C-H-A-T, le rachat général, c'est-à-dire ça rachète tout le monde. Ça vous sort de n'importe où vous pouvez vous trouver, des endroits les plus profonds, des ténèbres, du néant, du désespoir, de l'incapacité, de la bêtise, de la folie, de la paresse, de l'ignorance, tout ce que vous voulez. Ça vous sort de tout ça. C'est un médicament extraordinaire. Essayez ce traitement-là pendant 1 an. Vous allez voir, vous allez changer votre vie complètement. Vous allez devenir quelqu'un d'autre complètement. Rabbeinu, il a donné des armes extrêmement puissantes, le Tikkun HaKlali, Chatzot, Hitbodedut. Si on écoute le Rebbe, vous allez voir que vous allez changer votre vie complètement. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Complètement quelqu'un d'autre. Les trucs les pires qu'il peut y avoir en vous, vous allez les changer complètement. Et les meilleures choses que vous avez en vous, vous allez progresser beaucoup plus. Rabbeinu, il est là pour vous faire avancer, pour nous faire avancer, pour nous faire découvrir des forces, des énergies cachées qu'il y a en nous, qu'il y a dans le monde, qu'il y a chez nous, qu'il y a chez les autres. Nous donner la foi, la confiance, l'inspiration, l'enthousiasme pour progresser, pour accréditer le monde, accréditer les autres, donner confiance au monde et savoir que toute personne qu'on voit, on voit que le haut de l'iceberg, tout le principal de l'individu est caché complètement de nos yeux. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui est notre conjoint, on ne sait pas, on ne se connaît pas. On voit un petit peu, mais on ne connaît pas l'intérieur. Il faut aider chacun, aider l'autre à se trouver, aider l'autre à avancer en étant sûr qu'il peut progresser, en étant sûr de ça, qu'il n'y a aucune personne au monde. Rabbi Nachman dit, il n'y a aucune personne au monde que Rabbeinu ne peut pas le faire progresser. Aucune personne, aucun individu, aucun animal, aucune plante, aucune pierre que Rabbeinu ne peut pas la sortir de là où elle est et l'amener à des niveaux extraordinaires. Alors ici, il dit que c'est ça la Bechira, que Hachem, il ne te montre pas. C'est comme, si tu veux, c'est qui tout double, c'est tout. Ok. Maintenant, si quelqu'un, quand il joue, je ne conseille pas de jouer, mais si quelqu'un s'il joue, maintenant il a gagné, il a mis, il a joué à la roulette, ok, il a gagné, waouh, il est rentré, il a gagné 1000 euros, il a joué 1 euro, il a gagné 1000 euros, waouh, extraordinaire, extraordinaire. Alors, il dit, qui est tout double? Il dit, non, moi, 1000 euros,
il suffit, il s'en va. On va lui montrer que s'il avait mis les 1000 euros, il aurait gagné 1 million d'euros. Et s'il avait 1 million, il aurait gagné 1 milliard. Et s'il avait 1 milliard, il aurait gagné 100 milliards. Et comme ça, sans arrêt. La différence, c'est qu'avec Rabbeinu, vous gagnez tout le temps. Rabbeinu dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça n'existe pas que tu vas investir pour rien. Ça n'existe pas que tu vas faire un tikkun klali pour rien. Ça n'existe pas que tu vas faire un chatzot pour rien. Ça n'existe pas que tu vas faire itbodedut pour rien. Ça n'existe pas que tu vas venir à Ouman pour rien. Ça n'existe pas. Chaque fois que tu vas faire une de ces choses-là, tu peux être sûr que c'est un progrès énorme. Ah, maintenant tu vois ou tu vois pas, ça c'est un autre problème. Que tu vois ou que tu vois pas. D'abord, il faut avoir les yeux pour voir. Et même si tu as les yeux pour voir, on ne peut pas te montrer tout ce qu'on est en train de faire avec ce que toi tu fais. Mais sache que chaque fois que tu écoutes Rabbeinu, que tu fais ce que Rabbeinu dit de faire, c'est des progrès, c'est des délivrances extraordinaires pour chacun, pour toute l'humanité. Celui qui se lève à Chatzot, celui qui se lève à minuit, le Zohar il dit le monde entier, il lui est redevable. Parce que celui qui se lève à minuit, il sauve le monde, il sauve l'humanité. Voilà, regardez combien de gens, des jeunes comme ça, voilà un jeune assassiné, un de 34 ans, 37 ans, je sais pas, à Jérusalem, père de famille, 4 enfants. Pourquoi il a été assassiné? Parce qu'il n'y a pas assez de Ratzot, il n'y a pas assez d'Itbodedut. Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets sur le monde? Parlez avec lui. Il dit, si vous parlez avec Hachem, tant que pour vous parler avec Hachem, il n'y a aucun décret dans le monde qui peut rentrer en pratique. Et les gens, ils croient, ils disent, mais moi, qui je suis? Mais arrête de dire qui tu es. Si toi, tu es personne et l'autre est personne, alors ce monde, c'est un monde de quoi? Des fantômes. On est tous des fantômes ici, c'est fantomas. C'est quoi? On est où là? Mais oui, c'est toi, oui, toi, comme tu es là. Comme tu es un taré comme toi, oui. Tu te lèves à minuit et tu demandes à Hachem, s'il te plaît, aie pitié de ton monde. Aie pitié de ton monde, arrête la souffrance du monde. Arrête la souffrance du monde. Et ne crois pas que cette prière-là, elle marche pas. Elle marche, c'est sûr. Quand on va te montrer ce que tu aurais pu faire dans ce monde, c'est ça la plus grande souffrance dans l'autre monde, c'est qu'on va montrer à la personne qu'est-ce qu'elle pouvait faire ici, qu'elle n'a pas fait. C'est pas les bêtises qu'il a été joué au flipper ou qu'il a été faire. C'est pas ça qui est la plus grande souffrance. La plus grande souffrance, c'est de voir qu'est-ce que quelqu'un il pouvait faire et il n'a pas fait. C'est ça la plus grande souffrance. Rav Levi Yitzhak qui disait. Tous les Breslevers disent ça. Tous les Breslevers d'avant disent ça. Ils disent que le jugement qu'il y a sur un Breslever, c'est pas un jugement comme les autres. C'est-à-dire, on lui dit, tu avais un rébé, oui, pourquoi tu l'as pas écouté? C'est la seule chose qu'on demande. On ne demande rien d'autre à quelqu'un. On ne dit pas pourquoi tu as été jouer au flipper, pourquoi tu as été faire des bêtises. On lui dit, tu avais un rébé, oui, tu dis Rabbi Nachman, tu es Breslev, oui, pourquoi tu l'as pas écouté? Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il te dit de faire? Faites un sondage dans Breslev, envoyez dans les WhatsApp tous les gens qui se disent Breslev, demandez à tous les gens qui vous disent qui est-ce qui se lève tous les soirs à Chatzot, qui est-ce qui fait tous les jours 1 heure d'Itbodedut. Demandez ça sur tous les réseaux, vous allez voir les réponses que vous allez avoir. Il y a une responsabilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il ne rapproche pas les gens comme ça. Si quelqu'un il découvre Rabbi Nachman, c'est parce qu'il devient un chef de file par rapport à des... C'est pas dire un chef de file qui va devenir une idole l'idole des jeunes. C'est un chef de file, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut avoir des influences très positives sur le monde. Alors quand Rabbi Nachman il le rapproche, il suppose qu'il va faire ce qu'il va lui dire de faire. Donc, celui qui connaît Rabbeinu, il a une responsabilité par rapport au monde. C'est pas gratuit, c'est pas un spectacle gratuit. C'est pas Breslev, c'est Babakoul, Breslev, c'est pas Babakoul. Breslev, c'est une énorme responsabilité par rapport à la réparation de l'univers. Si Rabbeinu, il a dit, la seule différence entre moi et Mashiach, c'est que Mashiach, on va l'écouter, et moi, on m'écoute pas.
tout ce que le Mashiach il va dire, c'est ce que Rabbeinu il a dit. Mashiach il va dire aux gens, levez-vous à Chatzot, faites Hitbodedut, faites Tikkun HaKlali, allez à Ouman, c'est ça qu'il va dire, soyez Besimcha, tous les conseils de Rabbeinu, c'est ça qu'il va dire le Mashiach. Seulement Rabbeinu il a dit Mashiach, les gens ils vont l'écouter, alors que moi les gens ils ne m'écoutent pas. Donc maintenant, d'écouter Rabbeinu, c'est ça la responsabilité principale de l'individu. Rabbeinu il a dit j'ai pitié de deux sortes de gens, de ceux qui ne me connaissent pas et de ceux qui me connaissent et qui ne m'écoutent pas. Alors Rav Nachman il dit que le deuxième c'est pire que le premier, parce que le premier il peut toujours dire je savais pas, mais le deuxième il connaissait et il fait pas ce que le Rebbe dit. Alors si vous voulez mettre fin à la souffrance, à la vôtre et à celle du monde, il y a que ça, il n'y a pas autre chose. N'imaginez pas qu'il y a autre chose. Il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a que ça, se lever la nuit et demander à Hachem et pitié de ton monde, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ne croyez pas qu'il y a autre chose. Il n'y a pas d'autres médicaments. Si Rabbeinu vous dit ça, vous pouvez être tranquille, il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'on va vous dire, c'est des embrouilles, c'est tout. On va vous proposer des embrouilles, c'est tout. La seule chose qu'il y a, c'est de se lever la nuit, parler avec Hachem, faire Tikkun HaKlali, venir à Ouman, c'est étudier la halacha, faire la halacha autant que possible d'être proche de la volonté d'Hachem. C'est tout, mais il n'y a pas d'autre chose. Ne croyez pas qu'il va y avoir des abracadabra, des trucs qui vont se passer, et l'Iran, et attention, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec l'Iran? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller me battre, moi, avec l'Iran? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'arrive pas à me battre avec une souris, tu veux que je me batte avec l'Iran? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Mais j'ai des armes qui sont puissantes, c'est celle-là. C'est ce que Rabbeinu, mais seulement, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas. Pourquoi j'insiste, pourquoi je vous en parle le plus que je peux vous en parler, parce que si moi, il n'y avait pas des Breslevers, je n'avais pas vécu un peu avec des Breslevers, comme Rav Yitzhak, Rav Shmuel Shapira, Rav Israël Ber Odesser, si je ne les avais pas vus de près, que je n'avais pas vécu un peu avec eux, jamais j'aurais pu imaginer que c'est ça. Jamais j'aurais pu imaginer. Ok, c'est écrit, mais quand vous voyez quelqu'un vivre, vous voyez que c'est des gens chatzot pour eux, c'est comme si vous dites, je sais pas quoi, c'est comme si vous parlez de la chose la plus merveilleuse qu'il y a au monde, un trésor merveilleux avec des milliards de diamants, de choses extraordinaires, avec quelle joie il se levait, avec quel amour il se levait, si vous voyez pas ça, c'est difficile du texte de tirer la vitalité pour le faire, parce que quand vous voyez quelqu'un, alors vous voyez, waouh, vous voyez la valeur de la chose. Vous voyez des gens grands, des gens qui sont capables d'étudier une journée entière, une nuit entière, des gens qui sont capables d'être à Méron ou à Ouman et de faire tout le Likutei Tfilot d'un coup, du début jusqu'à la fin. Vous voyez des gens, des sommités de la Torah. Vous voyez, Rav Shmuel Shapira à Méron, il prenait je voyais le Shabbat, il prenait Sipurim Asiot, le Shabbat matin, le conte de Rabbi Nachman, il prenait comme ça, et il regardait une phrase, un endroit, et vous veniez une heure après, vous voyez ses yeux, ils étaient sur le même endroit dans le livre. Ses yeux, ils n'avaient pas bougé. Vous venez une heure après, vous voyez ses yeux, ils étaient toujours sur le même endroit dans le livre. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas comment des gens comme ça, qui étaient des géants de Torah, c'était des géants dans la Torah. Je ne parle pas de la connaissance. La connaissance qu'ils avaient dans la Torah, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement humain de ce que nous, on sait. Des gens qui finissaient le chasse tous les ans, le Shulchan Aruch tous les ans, le Mishnayot tous les mois, et le Likutei Moharan, combien, Rav Levi Yitzhak, je crois, il finissait 6 fois par mois le Likutei Moharan. C'était des géants, mais quand vous les voyez, vous voyez quelles sont les priorités, comment ils vivent ces choses-là. Quand Rav Levi Yitzhak, il est décédé, alors quand il était en train de mamash ces dernières heures de mamash 2-3 heures avant de quitter ce monde, qu'il était déjà inconscient,
Alors, quand c'est arrivé le moment de Chatzot, ses jambes, elles sortaient du lit, toutes seules. Il était inconscient déjà. Alors, on lui remettait les jambes dans le lit et ses jambes, elles ressortaient du lit. Et comme ça, plusieurs fois. Il était inconscient, il était déjà... C'était vraiment 2 ou 3 heures avant qu'il soit décédé. Voilà, il partait, et pourtant, Chatzot, vous voyez son corps, c'était dans les réflexes les plus profonds de son corps, que quand il vient Chatzot, il n'y a pas, attends, je vais dormir encore 5 minutes ou encore 10 minutes. Il n'y a pas. C'est pourquoi? Parce que c'est des gens qui connaissaient la valeur de la chose. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que j'insiste et j'essaie de vous faire vivre ces choses-là. Parce que Mamash, c'est Mamash la Géoula. C'est Mamash la Géoula. Rabbi Nathan dit, la Géoula, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Chatzot laïla, on sort. Comme on l'a vu jeudi soir. Hachem, il a dit, Chatzot laïla, à minuit, je sors dans l'Égypte. Moi, je sors, moi, pas un ange. Ani velo malach, ani velo shaliach, moi, pas un ange, pas un envoyé, moi, beatzmi, bechvodi ou beatzmi, moi-même, Hachem, moi-même, je sors dans l'Égypte et je vais détruire tout ce qui va t'empêcher de te rapprocher de moi. Moi-même, c'est fini. Celui qui se lève à Chatzot, il ne va pas voir un ange, il ne va pas voir un envoyé d'Hachem, il va voir Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même qui s'occupe de lui, c'est personne d'autre. C'est pas un envoyé d'envoyer, non, c'est Hachem lui-même. Parce que Chatzot, même, le Zohar dit, c'est le nom d'Hachem. Chatzot, c'est le nom d'Hachem. David Amelech, il dit, Chatzot laïla, akum leodot lach al mishpetet tzidkecha. Chatzot, je me lève pour te remercier sur les lois que tu nous as enseignées. Qu'est-ce que c'est Chatzot? Le Zohar dit, c'est le nom d'Hachem. Chatzot, c'est Hachem lui-même. Regardez, vous trouvez dans un monde, vous trouvez dans une prison mentale, une prison émotionnelle, une prison de découragement. Vous avez une clé pour sortir. Vous avez la clé des champs, vous avez la clé pour sortir. Vous pouvez sortir. Ne dites pas que vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez sortir. Il suffit que vous vous leviez à ce moment-là, vous allez sortir. Hachem, il dit, moi, à ce moment-là, je sors dans l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, je sors dans l'Égypte? Je sors dans l'étroitesse. Je sors dans le Mitzrayim, ça veut dire dans le Metzar, dans ce qui t'angoisse, dans ce qui t'oppresse. Je sors là-dedans et je détruis toutes ces forces-là du mal qui t'empêchent de te rapprocher de moi. Parce que Hachem, il attend qu'on se rapproche de lui beaucoup plus que nous, on veut se rapprocher de lui. Autant nous, on attend, on voudrait tellement être mieux, autant lui, il veut encore plus que nous qu'on soit mieux, c'est-à-dire qu'on puisse se rapprocher de lui. Alors c'est des moments qui sont magiques, c'est des moments qui ont une force, d'une puissance extraordinaire, que vous pouvez voir, vous verrez ça. Si vous faites un essai pendant 1 an, vous verrez un changement, une métamorphose totale de votre vie. Je vous garantis, c'est-à-dire c'est des choses que vous verrez, vous allez les voir avec vos yeux, vous allez vivre, vous allez voir que vous allez changer, vous ne savez pas comment, vous ne savez même pas comment, vous n'avez rien fait de spécial, que ça, c'est tout. Uniquement d'être dans ce moment-là, c'est un moment de Géoula. Alors Rabbi Nathan dit de la même manière que la Géoula Rishona, elle a lieu à Chatzot, que Moshe Rabbeinu il a dit, Chatzot, on sort les amis, c'est fini, à Chatzot on sort. Alors tous les jours, à Chatzot, on sort de d'étroitesse, on sort du souci, on sort de la folie, on sort de la maladie, on sort du désespoir, on sort du manque d'enthousiasme, on sort du manque de joie, on sort de la tristesse, on sort de tout ça. Tout ça, on sort à ce moment-là, tous les jours. Et la Géoula Harona, Rabbi Nathan dit, la Géoula Harona, elle viendra avec les gens qui se lèvent à Chatzot. Parce que comme il y avait la première Géoula, il y aura la dernière délivrance qu'on attend, qu'on espère bémettre chaque jour, puisque comme nos sages nous disent, de la même manière que c'était en Nissan qu'on a eu la Géoula, alors en Nissan aussi, à Tidim Leigaël, on sera délivré en Nissan. Donc c'est très probable, c'est très propice. En tout cas, sachez que si vous écoutez Rabbeinu, vous aurez un gros morceau, une grande part du gâteau dans la délivrance finale, dans la reconstruction du 3e temple qu'Hachem va envoyer. Ça, c'est garanti. Et après, la seule chose qui va vous faire de la peine, c'est pourquoi vous n'avez pas une plus grosse part, c'est tout. Et c'est possible.
C'est possible. Rabbi Nathan, il dit, il n'y a rien qui me casse dans le monde, comme si une nuit, je ne me lève pas à Hatzot, Rabbi Nathan, il dit. Il n'y a rien qui me casse plus que ça. Il n'y a rien. Pourtant, Rabbi Nathan, il avait des gens qui voulaient le tuer, pas des gens qui lui faisaient la tête quand il rentre à la synagogue, qui font semblant qu'ils ne l'ont pas vu. Non, non, c'est pas ça. Pas un voisin qui lui met les poubelles sur son palier, ou pas quelqu'un qui lui a emprunté 50 €, lui a jamais rendu. Non, des gens qui voulaient le tuer. Et pourtant, Rabbi Nathan, il voulait le tuer, ils l'ont mis en prison, ils l'ont traîné comme un clochard, comme un vaurien à Rabbi Nathan, ils l'ont mis en prison, il avait passé Sfarim pour étudier, il était jeté en prison. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait souffrir? Pourtant, il a dit, tout ça pour moi, c'est rien par rapport à une nuit si je me lève pas à Hatzot. Parce que Rabbi Nathan, il savait ce que ça veut dire. C'est des choses extraordinaires. Tout ça, c'est tout ce qu'on voit, c'est des bêtises, toutes les bêtises de ce monde, ça nous prend le cœur, ça nous prend la tête. Sauf, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Il va rester quelque chose, il va rien rester de tout ça. Occupez-vous de ce qui est éternel. Ne vous occupez pas des bêtises de ce monde. Rabbi Nathan, une fois, il passait quelque part avec un élève et il y a une femme qui est venue, qui l'a insulté, elle lui a craché à la figure. Alors Rabbi Nathan, il s'est essuyé, il a continué la route. Alors son élève, il lui a dit, mais Rabbi, quoi, vous faites rien, vous dites rien et tout. Rabbi Nathan lui a dit, moi, je suis 40 ans après la tombe déjà. Je vis 40 ans après la tombe. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça ne me fait rien du tout. Rabbi Nathan, ça ne le dérangeait pas. Vous vous rendez compte, quelqu'un, il insulte, il lui crache à la figure dans la rue, comme ça, devant tout le monde. Rabbi Nathan ne ressentait rien de ça, parce qu'il n'était pas là-dedans. Il était déjà ailleurs. D'où ça vient ça? D'où ça vient cette possibilité de vivre dans une conscience qui est autre que la petitesse de ce monde? D'où ça vient ça? Ça vient de Rabbeinu, ça vient de Nekudat Hatzot, des conseils de Rabbeinu qui vous sortent complètement de la bêtise humaine, de la petitesse humaine, de la médiocrité de ce monde. Alors ici, il dit Rabbi Nathan, tout le libre arbitre, c'est que Hachem, il te montre rien au début. Hachem, il te montre rien. Tu as l'impression, voilà, ouais, ben c'est bien, voilà, j'ai fait tchouva, ben je fais Shabbat, grâce à Dieu, voilà, on mange kasher et tout. Et après, ben quoi après? Ben voilà, je fais des choses et tout. Hachem, il ne te montre pas où tu vas arriver, si tu cherches. S'il te montrait où tu vas arriver, tu serais en train de courir tout le temps pour arriver, mais il ne te montre pas. C'est là où il est ton libre arbitre. Comme le machal, Rabbi Nathan il dit comme exemple, Hatinok, un petit enfant. Imaya Yodin Otsema Maala Sherotzim Aviv Verabo Lizakoto. S'il savait la grandeur à laquelle le grand niveau auquel son père et son maître veulent l'amener, Bema Shelom Dimimo, le fait qu'ils étudient la Torah avec lui, c'est sûr qu'il aurait couru à l'école, à quatre pattes il aurait couru. Sur ses pieds, sur ses mains, il aurait couru pour aller à l'école, pour apprendre la Torah. Mais comme maintenant, d'après ce que lui sait, il n'est pas conscient de là où il va arriver grâce à l'étude de la Torah. Lui, il a envie de jouer au billes, il a envie de jouer au ballon, etc. Mais c'est pareil après quand il grandit, quand les gens sont grands. Ne croyez pas que ça change. Au lieu qu'il joue au billes et au ballon, il joue à d'autres choses. Mais c'est la même chose. Il y a pas la personne n'est pas consciente. Comme si quand elle a 5 ans, comme elle a 40 ans, comme elle a 60 ans, c'est pareil. Toujours avec des bêtises dans la tête et d'autres choses que de s'imaginer à quoi il va arriver s'il écoute. Donc il se sauve de l'école. Il se sauve, il attend que ça finisse. Il est avec le rave, ou il est en train d'étudier avec son rave, avec son père. Il en a marre. Il dit, oh là là, que ça finisse, que je puisse aller jouer au ballon et tout. Comme quelqu'un, il va à la synagogue, il attend que ça finisse. Là, ce rabbin il nous saoule avec ces trucs-là. Ils finissent, qu'on puisse aller prendre boire un coup, et trucs, et écouter un peu de musique, ou qu'on puisse aller travailler, ou faire du sport, ou n'importe quoi. Alors Rabbi Nathan il le dit, même c'est celui qui est plus grand. C'est vrai, Rabbi Nathan il le dit, c'est pas, si quelqu'un
un plus grand, disons un qui s'appelle adulte, c'est un nom d'emprunt. C'est pas, quand on parle d'adulte, c'est un nom d'emprunt, parce que la plupart des gens, c'est des enfants, pas des adultes. Disons un nom d'emprunt, quand quelqu'un il est adulte, si il voyait avec ses yeux, Ta'anuke Olama Abba, s'il voyait avec ses yeux les plaisirs de l'autre monde, Mashizke al-Yede Azivata Avera, qu'est-ce il va mériter grâce au fait qu'il arrête de faire des bêtises, à l'idée asiyata mitzvah, et en faisant une mitzvah, tout le monde se sauverait de faire des bêtises et courrait pour faire des mitzvot. Si les gens s'ils voyaient la fin, s'ils voyaient le développement, s'ils voyaient la photo développée, mais la photo elle est dans l'appareil photo, tu peux pas savoir, tu sais pas. Après on va faire le développement, après on va rentrer dans le développement. D'abord on va faire le négatif, et après on va passer au positif. Mais au début, on voit rien. Au début, et toute la vie, c'est comme ça. On voit rien, sinon on aurait couru, si on voyait quelque chose. Même le désir fort qui vient par le fait qu'on a du bouillonnement du sang. C'est-à-dire, on a un bouillonnement du sang, c'est-à-dire que des fois, c'est-à-dire ça passe pas par de la réflexion. La personne, elle a son sang qui bouillonne, alors elle est attirée par des bêtises. Elle fait des bêtises, mais c'est pas calculé, c'est juste de la bêtise comme ça qui vient. Même ça a été mis de battel. Ça aussi, ça s'annulerait. Si vous voyez 1/1000 d'un plaisir du monde futur, tout ça, ça disparaîtrait tout de suite. Parce que même dans ce monde, on peut voir physiquement que même un grand plaisir, il s'annule quand il y a un plaisir plus grand. Même dans ce monde, si quelqu'un il vous propose un truc, un jouet comme ça, un pistolet en plastique, après il vous propose un train électrique. Wow. Alors le pistolet en plastique, non, les enfants, non, je veux ça. Mais attends, mais on t'a acheté le pistolet en plastique. Non, je veux le train électrique maintenant. Je veux pas le pistolet en plastique, je veux ça. Ça y est, l'autre, il n'existe plus. Vous avez l'iPhone 5 ou 10 et vous avez le Galaxy 9. Alors maintenant, sortir avec un Galaxy, je sais pas, 4 ou 5, ça vaut rien, c'est un bout de plastique. Mais quand tu l'as acheté, il était nifla, non, c'était super. Ouais, mais maintenant, il y a le 6, le 7, le 8, le 9, bientôt le 10, tout ça, ça vaut rien. Donc dans ce monde-là, même quand on vous propose un plaisir plus grand, l'autre, ça l'annule complètement. Donc si vous voyez le plaisir de l'autre monde, tous les plaisirs de ce monde, ils disparaissent. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a après, c'est-à-dire ce monde-là. C'est ça qui nous montre le tzaddik, il nous montre. On ne voit pas avec nos yeux, mais notre âme, elle voit. Notre âme, elle voit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, Ouman, il fait -9. On est en train de se geler ici à Ouman. Qu'est-ce qu'on veut nous faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Voilà, à Tel Aviv, les gens ils sont à la plage, il fait 30 degrés. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On peut nous aussi aller dans une tasse de café, boire un jus d'orange, un truc. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici quand on est en train de se geler, de glisser sur le verglas? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Mais pourquoi on vient? Parce que l'âme, elle voit quelque chose. L'âme, elle veut en finir avec la bêtise de ce monde. Elle veut finir. Donc c'est pour ça qu'on vient et qu'on revient. Tant qu'on est vivant, c'est pas que tant qu'on n'a pas. Même si on arrive à ce qu'on arrive, on va pas arrêter de venir. Parce que on sait que chaque fois qu'on vient, c'est un progrès qui est garanti. Rabbeinu il a dit, chaque voyage de chacun à Ouman, ça va avancer la Géoula. Donc on a envie que la Géoula elle vienne. Et on a envie de participer, d'avoir une part à la Géoula. Donc si on a envie d'acheter nos actions dans la Géoula. Alors voilà, chaque fois que vous venez à Ouman, chaque fois que vous faites Hatzot, chaque fois que vous faites Tikkun HaKlali, chaque fois que vous faites Eid Bodedut, chaque fois que vous faites les conseils de Rabbeinu, vous avez une part dans la Géoula. C'est quand même une belle affaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une garantie d'un plus grand tzadikim qu'il n'y a jamais eu dans le monde, un arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, quelqu'un qui a des références dans le social. C'est pas qu'un tzadik révolutionnaire, c'est un tzadik qui a des références dans le monde social juif. Donc il vous garantit des choses extraordinaires. Si quelqu'un voyait qu'il pourrait attraper tout de suite 1000 adumim, 1000 pièces, mikol shken yoter, ודאי אפילו אם היה אוחז באיזה תאווה שהיה משליחה וירץ בכל כוחו לחטוף הון רב כזה.
Voilà, quelqu'un lui dit, voilà, lève-toi à Chatzot. Alors, il dit, ouais, mais c'est dur et tout, j'ai dormi que 1 heure ou que 2 heures, difficile de se lever. Mais si maintenant on lui dit, voilà, il y a quelqu'un là-bas et, à 1 heure du matin, tout celui qui vient, il lui donne 500 000 euros. Mais je peux vous dire, le gars, c'est pas qu'il va se lever, il va pas dormir, il va rester dans son lit en train de bouillonner. Il va attendre le moment où il peut se lever pour y aller. Eh bien, quand vous levez à Chatzot, vous gagnez plus que 500 000 euros, plus que 500 millions d'euros, plus que 500 milliards d'euros. Mais seulement, vous ne voyez pas, c'est tout, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est obligé d'en parler, parce que en parlant, Bezrat Hashem, quand on parle, alors il y a le souffle du tzaddik qui nous fait ressentir un petit peu des choses, chacun à un autre niveau. Et c'est ça qui nous donne la force après de faire la chose. On en parle, et on va en parler tout le temps, de manière à ce qu'on ressente ce souffle-là qui nous donne la force de le faire. C'est sûr que nous, on est attirés par des poubelles, par des bêtises et tout. Mais ça, c'est parce qu'on est là où on est. Et on peut sortir de là. Si notre âme, elle voit d'autres choses, alors on sort de là. Nos sages nous disent que celui qui se lève à Chatzot, il voit le Beth Amikdash. Il le voit, le 3e temple. C'est pas il va le voir, il le voit en mamash. Pas avec ses yeux, parce que les lunettes, parce qu'on est tous myopes, on voit tout ce qu'il ne faut pas voir. Mais si maintenant on avait des yeux, les yeux de l'âme, votre âme, elle voit le 3e temple. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire que vous voyez le 3e temple? À ce moment-là, vous vous levez, vous voyez le 3e temple. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau au monde que de vivre ici et de voir le 3e temple? Avant qu'il descende, vous le voyez déjà. Mais c'est un plaisir extraordinaire, c'est un enrichissement de l'âme extraordinaire. Seulement, malheureusement, les soucis, tout ça, ça fait des couches de tristesse, des couches de bêtises qui empêchent de ressentir ces choses-là tout au long de la journée. Mais nos sages nous disent, tu vois le 3e temple, si tu te lèves à ce moment-là. Mais quand chacun attaque, c'est à plus forte raison si vous voyez une richesse extraordinaire. Mais quand chacun à plus forte raison s'il avait le mérite d'entendre 1/1000e du son, du chant qui va se lever dans le futur. Si on pouvait entendre ce chant-là qui va y avoir dans le futur, le chant de la Géoula, ce chant qui va venir dans le monde, un chant extraordinaire que si on entendait ça, on jette toutes les bêtises si on entend ce chant-là. Mais tout le libre arbitre, c'est qu'au début, on ne voit pas la vérité. Adraba. Au contraire, par rapport à la simple médiocrité de l'esprit humain, il a l'impression que c'est un plaisir de manger et de boire. Voilà, il a l'impression, c'est super, on a kiffé, on s'est fait un resto, on a kiffé et tout. Il a l'impression que c'est ça, que c'est ça la vie. Il a l'impression que ça, c'est la vie. De servir Hachem, c'est ringard, c'est embêtant et tout. Ils doivent aller encore faire la prière, encore faire ça. Tout ce qui est bien, il a l'impression que c'est pas bien. Tout est à l'envers dans la tête. Et c'est ça toute son épreuve. Qu'il est obligé de faire des efforts pour se rapprocher d'Hachem. Parce qu'il ne voit pas la vérité, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de te fatiguer? Parce que tu ne vois pas la vérité, c'est tout. Si tu voyais la vérité, tu n'aurais aucun effort à faire. Ça serait un plaisir pour toi. Un plaisir si tu savais ce que tu es en train de faire, si tu voyais la grandeur de ce que tu fais, et tu n'aurais aucun effort à faire. Et grâce à ça, justement, quand il va servir Hachem, dans une conscience de la vérité qui est pratiquement nulle, puisque ça lui demande beaucoup d'efforts, parce qu'il ne voit pas la grandeur de la chose. Il va commencer comme ça, avec beaucoup de médiocrité, et beaucoup d'obscurité, et un petit peu de vérité. Et après, la vérité, elle va grandir, jusqu'à qu'à un moment, ça va devenir un plaisir extraordinaire de servir Hachem. Et la prière, ça va être du plaisir, et l'étude, ça va être du plaisir, les mitzvot, ça va être du plaisir. Tout. Il va voir que le principal du plaisir, c'est de servir Hachem. Aval betrilato, mais au début, c'est obligé que la vérité, elle soit un petit peu cachée de lui. Pour qu'il supporte un petit peu de difficulté, qu'il peine un petit peu. Pourquoi? Pour utiliser son libre arbitre. Parce que si on lui montre tout de suite
qu'est-ce qu'il va y avoir s'il continue un petit peu, s'il avance un petit peu, alors tout de suite il va courir. Mais on ne lui montre pas. Il dit, ouais, ton Oman là, ouais, tu vas toujours à Oman, regarde ta vie depuis que tu vas à Oman, tu n'as rien construit, regarde tes frères, tes sœurs, tes cousins, regarde, ils ont réussi, regarde quelle voiture ils ont une 4x4, toi tu as 4 pattes, regarde la tête que tu as, regarde ton Oman, regarde que tu as ton Oman, qu'est-ce qu'il t'a fait dans ta vie. Attends mon ami, attends, tu vas voir. Attends un petit peu, tu vas voir. Mais au début, c'est dur. Les gens, ils se moquent de vous. Et vous-même, vous avez des doutes à des moments. Vous dites que c'est cette vie à l'envers, que c'est ces trucs et tout. C'est quoi ces trucs-là? C'est dur. Vous ne comprenez pas. Et attends un petit peu, tu vas voir. Attends un petit peu que ça s'ouvre, tu vas voir qu'est-ce que. Après, les gens ils vont dire waouh, tu vois, qui va monter qui va déplacer les gratte-ciel de Dubaï, tu vois, un waouh comme ça, waouh, énorme, waouh, c'est ça. Eh oui, c'était ça. Ah bon, ben on s'excuse, hein, on t'a embêté et tout. Ok les amis. Allez, à la prochaine. On se verra un jour. Comme une fois, il y avait un opposant à Breslev qui a rencontré Rav Levi Yitzhak à la gare de Kiev. Alors il lui a dit, vous les Breslev, je vous connais, hein, vous les Breslev. Et Rav Levi Yitzhak, il lui a dit, et toi, tu te connais? Alors, le pauvre, il est parti. Il n'a pas continué à discuter. Et grâce à ça, il arrivera justement à son salaire qui lui revient. Qu'est-ce que c'est le salaire? C'est le Emet le Amito. C'est ça ton salaire. C'est que tu t'es battu avec ton Emet seulement là où tu te trouvais. Et avec ça, tu es arrivé au Emet le Amito. Tu es arrivé à découvrir des choses extraordinaires, de vivre un rapport avec Hachem extraordinaire. Que ça, c'est le Ikar, c'est-à-dire c'est le principal du salaire que tu vas recevoir. Parce que selon ce que tu as souffert, quand la vérité n'était pas claire, et que tu as dû te renforcer dans la Emouna à chaque fois, et que tu vas avoir des gens qui vont s'opposer à toi, ou ton mauvais penchant, il va te parler, il va te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais de ta vie, etc. Et toi, tu dis, Rabbi Nachman, moi je suis, mais allez, avec tes trucs là, regarde, les autres, ils ont réussi, qu'est-ce qui a réussi, quoi? Ils ont réussi quoi? Il faut être un grand fou pour continuer avec Rabbi Nachman, parce que s'il y a des moments où il y a tellement d'attaques de tous les côtés que la personne, elle a des doutes, après elle se dit, mais attends, mais je vais où? Alors on dit non, nous on est avec Rabbi Nachman, forever, c'est tout, pour toujours, pour l'éternité, c'est tout. Pour toujours, on est avec lui pour toujours, c'est tout. Nous on est ensemble pour toujours, c'est tout. Alors on est ensemble, bon, Rocham parle de Rabbeinu, c'est tout, pour l'éternité ça va être comme ça, c'est tout, on ne change pas, on reste là-dedans parce que on sait que ce qu'il nous a dit ça va se réaliser pour tout le monde en général et pour chacun et chacune en particulier. Et ça, on n'a aucun doute sur ça. Seulement le monde il veut essayer un petit peu de nous décourager. Et ces épreuves-là, c'est là où on acquiert le mérite de pouvoir avancer. Parce que ces épreuves-là, c'est là où on va utiliser le libre arbitre. Quand les gens ils vont dire non, c'est-à-dire, you say goodbye, I say hello. Vous comprenez? C'est tout. Toi, tu dis au revoir, moi je dis bonjour, c'est tout. Là où toi tu dis au revoir, c'est là où je dis bonjour. Pas difficile. Une fois, il y avait un Rav qui était un opposant de Rabbi Nachman. Alors, il y avait un des élèves de Rabbi Nachman qui était un Rav aussi et qui était dans cette ville. Alors, le Rav, donc ce Rav qui était l'élève de Rabbi Nachman, il est venu se plaindre chez Rabbi Nachman. Il dit voilà, le Rav de la ville, il m'embête tout le temps, que je suis Breslev, il me persécute pour ça et tout. Alors ce Rav, il était lui aussi dans le tribunal rabbinique de la ville, avec le grand Rav de la ville qui était opposant. Il y avait aussi ce Rav Breslev. Alors Rabbi Nachman lui dit, regarde, maintenant quand tu vas aller au tribunal, que tu vas siéger au tribunal rabbinique, tout ce qu'il dit le Rav, tu dis le contraire. Tout ce qu'il dit, toute décision halachique qu'il dit, tu dis le contraire. Et c'est tout. Alors lui, il a écouté Rabbeinu, il est là-bas. Quand le Rav de la ville il disait bon ça c'est permis, lui disait non c'est interdit. Et il disait c'est permis, il disait c'est interdit. Il fait faire comme ça, lui disait le contraire.
Là, c'est cachère. Il dit non, c'est pas cachère. Il disait le contraire. Et à chaque fois, les rabbinim qui avaient là-bas, ils vérifiaient, ils voyaient que c'était le Rav Breslev qui avait raison. Donc le Rav lui-même, il a pris ses clics et ses claques, comme on dit, il a quitté la ville, il a démissionné, il est parti. Parce que vous allez avoir des épreuves dans votre vie. C'est sûr, l'épreuve principale, c'est qu'on va essayer de vous détourner du tzaddik. Avec plusieurs chemins. Il a beaucoup de chemins pour détourner les gens. Même dans Breslev, lui-même, il a des chemins pour détourner. Donc, à plus forte raison, à l'extérieur. Donc, il faut vous accrocher. Rabbeinu, il faut pas... Rabbeinu, c'est simple. Rabbeinu, c'est Chatzot, Idbodedut, Ouman, le Tikkun HaKlali, le Shulchan Aruch, Zéo. Ça, c'est Rabbeinu. Ça, c'est Rabbeinu. C'est tout. Ça, c'est le Rebbe. C'est ça le Rebbe, c'est tout. Vous êtes là-dedans, vous êtes avec Rabbeinu et il va vous faire progresser et vous amener toutes les bénédictions, toute la réussite à laquelle une personne peut arriver dans ce monde. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter de chercher, de continuer tant qu'on est là, tant qu'on peut bouger, qu'on peut respirer, qu'on peut faire quelque chose. Il faut continuer à chercher, de se rapprocher plus du tzaddik, rapprocher plus, faire les conseils plus approfondir les choses, plus rentrer le plus possible, de tremper là-dedans, de tremper dans le ruach du tzaddik, de tremper dans Chatzot, de tremper dans la Idbodedut. Et ça, c'est la Geoula Shlema. Ça, c'est Geoula Shlema. Rabbeinu nous le garantit et on a confiance en lui et on sait que c'est comme ça que ça va se passer, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, une bonne journée à tous, à toutes, une bonne continuation, une bonne préparation de Pessah, Bezat Hashem. Bonne préparation pour la Géoula, pour chacune, dans la joie, dans le shalom, dans la bonne entente, Bezrat Hashem, avec beaucoup de bracha. Chacun, il est pour Pessah, beaucoup de bracha, pour faire la fête dans l'abondance, Bezrat Hashem, et tous ensemble. N'oubliez pas que Pessah, c'est Gematria Nachman 148, Kemach, c'est la farine, Kemcha de Pisra. Kimcha de Pisra, c'est Kemach Pessah. Kemach, c'est 148, Pessah, c'est 148. C'est 148, 248, le Kemach de Pessah. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Merci pour vos partages, merci pour votre présence, merci pour votre aide aussi, pour ceux qui nous aident, qui participent. On a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à diffuser et à faire connaître au monde la clé de la délivrance, la clé des champs, pour que les gens sortent chacun de là où il est emprisonné. Be'atzlacha, et merci à vous. Là, je crois que David, il t'a entendu quand il a dit ça.